Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose en tirage à énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre. Parfois, pour même des raisons qui vont toujours me rester inconnues, en fait, les gens vont se mettre des filtres. Hein, donc, on n'ose pas dire certaines choses, des fois de peur de brusquer, puis des fois de peur de trop se révéler. Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui en utilisant deux tarots, un oracle, une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mais avant de vous présenter les trois choix, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et vos retours que vous me faites. Merci énormément. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. On va arriver bientôt, sûrement, en fait, à 6000 abonnés. J'ai bien hâte de vous organiser, en fait, ce concours. Donc, ceux et celles qui sont là depuis bientôt les débuts de la chaîne, hein? Donc, il y en a qui sont là depuis les tout débuts. Ben, vous le savez que j'aime bien organiser des concours quand on arrive à un chiffre juste. Donc, pour moi, 6000 abonnés, c'est un beau chiffre juste. Et on va organiser un concours. J'ai bien hâte de vous faire profiter de tout ça. Moi, je pense d'ici la fin de l'année ou en début d'année 2024, je vais pouvoir organiser ce concours-là. OK. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, ce sont des énergies générales. Hein. Des fois, je le vois en commentaire. Ben là, je veux pas que ça arrive. Ça serait vraiment la pire chose. Oui, mais ce sont des énergies générales. Prenez si ça vous parle. Laissez si ça vous parle moins. Pour une guidance privée, d'ailleurs, je vais faire une petite annonce, en fait, dans pas intemporelle, mais bien dans la temporalité. Il me reste que quelques places, en fait, d'ici à mes vacances hivernales. Donc, je prends toujours 2 semaines en hiver pour faire mes énergies et 2 semaines en été aussi, d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Donc, si vous désirez avoir une guidance avant la fin de l'année de cette année, c'est maintenant temps de prendre rendez-vous. Envoyez-moi un courriel à l'adresse chevirginie.medium@gmail.com et je vais vous transférer par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Alors, aujourd'hui, les 3 choix. On va commencer par le choix numéro 1 et on va aller avec l'aragonite aujourd'hui. Le choix numéro 2, le quartz rose. Le choix numéro 3, l'œil de tigre. Meilleure façon de faire votre choix, prenez ce temps-là. Un petit 30 secondes si vous ne voulez pas prendre trop de temps. Mais prenez le temps d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ça va vous aider de faire le meilleur choix pour vous, en fait. Et ça, là, que ça soit dans mes tirages à choix sur ma chaîne ou que ça soit dans n'importe quelle autre chaîne que vous pouvez écouter, prenez ce temps-là pour vous, juste pour vous ancrer. Ça va faire vraiment ressortir votre intuition pure. Vous allez être en mesure de faire le meilleur choix pour vous. Puis par la suite, ben, il faut utiliser du discernement. Donc, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi? Donc, on va vraiment aller faire équipe, en fait, avec mes intuitions et les vôtres. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre, donc sans contrainte, si elle te livrait son cœur, ça le fond de sa pensée. Elle te dirait quoi? Et on va, première carte, aujourd'hui, on nous parle de la maison, sentiment de familiarité avec cette personne-là, sentiment de réconfort aussi. Quand on parle de maison, je me sens bien. Je me sens dans une chaleur, dans quelque chose dans lequel je me sens en sécurité. Habituellement, à la maison, on va se sentir en sécurité naturellement. On dirait qu'on est préservé des aléas extérieurs. Donc, une belle sensation, déjà une belle chaleur au niveau du cœur ici dans ce tirage-là. On va aller voir avec le premier tarot. En fait, on va aller faire du 3 cartes aujourd'hui. On va aller voir qu'est-ce que cette personne te dirait sans filtre. On va faire du 3 cartes aujourd'hui parce que j'ai envie d'avoir la réponse concise. J'ai envie que cette personne vous déballe un grand sac. En fait, j'ai envie de savoir ce qu'elle vous dira en priorité. Hein. Donc, qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Et on va aller faire la première coupe. Que je suis en plein doute. Hein? Donc, on a une énergie masculine assez prédominante. Je vous dirais qu'on parle d'un homme. Naturellement, en énergie générale, des fois, je veux dire, on peut quand même aller voir une femme, mais il faut qu'elle soit en énergie masculine. Mais vraiment, là,
En énergie masculine. Il n'y a pas beaucoup de yin chez cette femme-là. Est-ce que ça se peut? Ben oui, on peut avoir des phases comme ça, mais je pense plus qu'on parle d'un homme ici. Un mâle. Mon Dieu, je suis désolée. Un homme qui est en pleine remise en question, qui remet en doute... je suis désolée. Ouf, je me suis fait décrocher moi-même. Hein? Donc, écoutez, on revient. Donc, ici, un homme qui est en pleine remise en question peut-être de ses agissements envers vous. Ça se peut, on va aller voir un peu plus loin avant d'affirmer le tout. Mais on a une énergie masculine prédominante. On pourrait parler également d'un père de famille, donc avec l'empereur. Donc, par conséquent, si vous me posez la question pour votre père, que c'est votre père, vous direz sans filtre. Ben, on peut aussi voir le rôle du père ici, qui pourrait également être relié à la maison, mais je pense plus qu'on parle d'une relation sentimentale. Donc, une personne, un homme, en fait, qui est présentement en pleine remise en question. OK. Allons voir la suite. Donc, la carte du centre, on va aller voir qu'est-ce qui prédomine, en fait, dans ses énergies chez cet homme lorsqu'il pense à vous. Hein? Beaucoup d'évolution chez cette personne en cours présentement. Bon, on voit les remises en question. Je pense que pour évoluer, il faut parfois également se remettre en question. On ne peut pas juste remettre en question les agissements des autres envers nous pour avoir accédé à une évolution. Je pense que le premier, oui, on peut voir ce que les autres ont réveillé en nous. Ça, oui, ça fait partie de l'évolution, mais éventuellement, il faut qu'on fasse face à la chanson puis qu'on se voit soi-même, en fait. Hein. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est un homme, en fait, qui évolue présentement, d'où les remises en question, certainement, qu'on a vues à la coupe. On va aller voir ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Bien, présentement, on me dit que vous êtes fermé à la communication. Donc, on parle d'une énergie féminine, plutôt fermée à la relation. Ce que je veux dire, en fait, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accordé des chances à cette personne-là ou que même vous n'avez pas émis le désir d'être en relation avec cette personne-là. Mais présentement, je pense que la relation est coupée, donc la communication est inexistante. Si elle existe, elle est très, très, très peu. Donc, on a une personne, énergie féminine, coupée à quoi? Coupée à la relation, en fait. On va aller voir ce qui prédomine, donc, à travers tout. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, si elle te parlait sans filtre? Mais elle voudrait, en fait, venir vers vous, la coupe remplie d'amour. Donc, il doit y avoir un revirement de situation dans ce tirage-là. Et en d'autres decks, on nous parle du chariot. Donc, on voudrait avancer avec vous, en fait, créer des projets avancés à l'intérieur de cette relation-là. Qu'est-ce que cette personne vous dirait, ça vous parlait sans filtre? Bien, qu'elle évolue, qu'elle s'est remise en question. Ce que je ressens, en fait, aussi avec cette personne-là, c'est que il y a eu des réalisations. Réalisation de ces gestes... mon Dieu, j'en perds les mots. De ces agissements envers vous. Autrement dit, si vous avez été blessé par cette personne-là, attention, je peux pas dire, ben là, il y a eu des réalisations, tout l'excuse, puis là, vous devez faire une chose, c'est le pardonner. C'est pas ça que je dis du tout, là. Mais au moins, cette personne-là est en réalisation de ce qu'elle vous a causé, peut-être des paroles qu'elle a utilisées qui étaient peut-être moins adaptées, moins adéquates. Ici, on est vraiment dans une personne, en fait, qui se remet beaucoup, beaucoup en question et surtout à l'intérieur de votre relation. Parce que oui, la remise en question peut être assez large dans le cas de cette personne-là. Mais là, n'oubliez pas qu'on pose la question, qu'est-ce que cette personne vous dirait sans fil? Puis moi, je pense que la plus grosse réalisation, la plus grosse remise en question, elle est faite chez cet homme-là, en fait, en pensant à la relation qu'il a eue avec vous. Et ici, on nous confirme, en fait, qu'il y a une belle évolution. La seule chose, présentement, qui, en fait, joue dans ces élans, c'est qu'il sent vraiment que de votre côté, au niveau relationnel, c'est fermé. Ça peut être dans les dernières choses que vous avez dit, puis là, peut-être, ça se peut très bien que cette personne-là vous a ghosté, puis elle se dit, elle va être fermée à la relation, c'est sûr et certain. Donc, je vous dis pas nécessairement que c'est dans les gestes ou les mots que vous avez utilisés. Parfois, c'est dans la façon que l'autre agit, que lui-même se dit, moi, je suis partie en ghostant, là, je serais peut-être pas le bienvenu de revenir en disant « Salut, je pense que je me suis trompée. » Hein? Donc, on a ici deux cas de figure, naturellement en énergie générale. On me le laisse plutôt en général, donc à vous de voir quel cas de figure, en fait, vous correspond le mieux ici. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est de venir vers toi, la coupe remplie d'amour. Donc, cette personne-là, elle n'a qu'une envie, en fait, c'est de revenir vers vous pour faire un bout de chemin, pour avancer, en fait, éventuellement avec vous. Donc, au niveau de la maison, pourquoi qu'on nous sort ça? Ben, cette personne-là a envie de revenir à la maison, de ressentir, en fait, ce qu'elle ressentait avec vous. Puis là, quand je sais pas pour vous, mais si moi, je dis à la personne, t'es comme... Ouais, ma maison sera où tu es.
C'est parce que je suis totalement en confiance avec cette personne-là et je me sens totalement sécurisée par la relation. Donc, on peut mettre plein de belles qualités, en fait, au terme maison. Je pense que vous en avez déjà plein à l'intérieur de votre tête qui apparaissent, là. Donc, tous ceux-là sont bons aussi. OK. On va aller voir avec un deuxième tarot. Donc, on va aller poser la même question aujourd'hui. Je vais juste aller chercher plus d'informations. Donc, on voit quelqu'un, en fait, qui aimerait revenir vers vous, la coupe remplie d'amour. C'est bien beau. C'est la base, hein? Et là, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? OK, ça fait quand même un certain temps qu'on n'est pas en communication avec cette personne-là. Le cheminement a été long chez cette personne-là. C'est comme si au moment où on arrête de discuter, où on commence à prendre nos distances, vous manquez, puis là, ça va être dur ce que je vais dire, mais vous manquez pas vraiment cette personne-là dans les premiers temps. OK? Donc, les premiers jours, première semaine, oui, vous lui manquez, mais c'est pas... cette personne s'ennuie de vous, en fait, mais ce n'est pas nécessairement grand. Là, plus le temps passe, plus que des introspections qui sont faites chez cette personne-là, des remises en question, plus que l'ennui vous concernant augmente chez cette personne. Donc, elle pense de plus en plus à vous, s'ennuie de plus en plus de vous. Donc, on est vraiment avec un processus qui aura mis du temps, mais que plus le temps passe, plus que l'amour ou ce que cette personne ressent pour vous s'amplifie à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Qu'elle a envie de cette réussite suite aux épreuves avec vous. Elle sait que la relation n'a pas été simple entre vous deux. Elle est totalement consciente, en fait, de cet aspect, de cette façade de relation, en fait, que vous avez vécu. Ça n'a pas été simple. Ça a été même, je vous dirais, tumultueux. Attention, je ne parle pas de relations violentes. Ceux-là, je les exclus. En fait, lorsque je donne des explications sur les tirages, je les exclus. Pour moi, une relation violente, c'est pas des difficultés, puis c'est pas être tumultueux, là, c'est plus que ça. Puis ça, c'est inacceptable, selon moi. Donc, on est vraiment ici dans, bon, ça c'est pas, on a eu de la difficulté des fois à trouver des terrains d'entente, les mots ont dépassé nos pensées, mais sans plus. Il n'y a pas eu de violence physique et non plus verbale. Nos mots peuvent dépasser nos pensées sans que ça devienne toxique non plus. Hein. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? La communication. Donc, ça confirme en fait que ces temps-ci, vous n'êtes pas en communication. Il y a certaines fois que je pourrais dire, on peut parler, mais la réponse, on est très, très dans la froideur. Là, ici, pour moi, on est vraiment à côté, en fait. On est dans une non-communication. À la réponse, cette personne-là aimerait, oui, vous dire qu'elle a envie de venir vers vous, la coupe remplie d'amour, mais que présentement, les difficultés avec une tierce. Bon. Qui est cette tierce? Ça vient souvent dans les tirages, en fait, les tierces. Donc, qui est cette tierce? Ben, c'est pas juste des conjoints et des conjointes. Tout de suite, quand je nomme une tierce, les gens pensent tout que c'est la personne qui est en couple avec votre autre. Mais c'est pas ça. C'est pas juste ça, je devrais dire. Donc, oui, ça peut être conjoint, conjointe. Ça, on l'a réglé, on le sait. Ça peut être des amis aussi. Hein? Donc, un ou des amis en particulier. Ça peut être des amis, en fait, qui peuvent tenter. Des fois, c'est pas fragile, là, mais c'est... faut faire attention avec les tierces, parce que on peut parler d'amis, mais ils sont pas mal intentionnés, ces amis-là, tentent de bien faire, mais en tentant de bien faire, ne font pas nécessairement le bien. Donc, on ne passera pas dans les explications, mais ça peut être des amis, des membres de la famille. C'est habituellement des gens qui sont peut-être plus ou moins en accord, en fait, avec votre relation. Moi, c'est comme ça, je les vois, les tierces. Je pense qu'on peut les voir de plusieurs façons, mais moi, je les vois comme ça. Donc, quand ils se représentent, en fait, dans mes tirages, c'est comme ça qu'ils sont perçus dans les énergies qui sont perçues. Donc, on a le 5 de bâton. Donc, présentement, on est en conflit avec cette tierce-là. La tierce, c'est pas quelqu'un que vous savez pas, qui sort présentement, en fait, du jeu, puis qu'on n'a jamais entendu parler de cette personne-là. Pour qu'elle sorte de cette manière-là, vous la connaissez, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme. Vous savez très bien la relation qu'elle a avec votre personne, donc votre autre, en fait, présentement, là, pour qui on tire les cartes. Donc, vous connaissez l'existence de cette personne-là. Et votre autre, en fait, ce qui tente de vous dire, c'est j'ai envie d'aller vers toi, mais présentement,
c'est sûr que ça se fera pas. Pourquoi? Bien, parce que je suis présentement en train de régler un conflit avec la tierce. Moi, je pense que ça peut être nécessairement, surtout si c'est quelqu'un qui était contre votre union, votre autre se dit, ben, je vais régler ce que j'ai réglé avec cette personne-là avant de faire un pas ou d'aller vers vous, en fait, la coupe remplie d'amour. On va commencer par régler, en fait, cette personne qui a peut-être même nui à votre relation par le passé, parce que j'ai quelqu'un qui, lors de son retour, s'il y a retour, lors de son retour, veut être sûr de tout mettre en place, en fait, pour que cette fois-ci, personne nuise à votre relation, à vous deux. Aujourd'hui, pour l'oracle, j'ai décidé d'aller chercher l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Ben, elle te parlerait. Hein, donc, on est avec parole pour débuter. Je pense que cette conversation devient, en fait, ben, ce désir de conversation avec vous devient de plus en plus présent pour votre hôte. C'est quelque chose, je vous dirais même, je vais utiliser le mot obsédant. Hein, donc, il a vraiment cette envie-là, en fait, de communiquer avec vous, de vous dire ce qu'il... Bien, ses conclusions, hein, il y a eu une grosse introspection, une grosse remise en question chez cette personne-là. C'est comme si elle se sent devenir, je vais dire, une meilleure version d'elle-même, ce qui fait en sorte que cette personne a ce besoin viscéral, ah oui, à ce point-là, viscéral, en fait, de venir communiquer avec vous pour vous dire les changements qu'il a effectués chez lui, les réalisations qu'il a eues également concernant votre relation. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie, besoin de parler avec vous. Il y a vraiment une personne, là, je vais vous le montrer, là, c'est parce que je connais la carte, famille. Donc, il se passe vraiment quelque chose d'assez... Cette personne-là, c'est soit une conjointe, un ami de très longue date pour être considéré comme de la famille, ou on parle vraiment d'un membre de la famille, puis ça chute avec cette personne-là présentement. Donc, c'est pas juste une petite dispute. On m'a présenté 5 de bâton. Je trouve que le tarot a été quand même assez réservé, je vous dirais, dans sa réponse. Parce que ce qu'on me présente, présentement, on est dépassé le stade du conflit du 5 de bâton. Pour moi, c'est un petit peu plus loin que ça. Donc, on est vraiment dans une grosse dispute. C'est pas le moment pour cette personne de revenir vers vous. Pas parce qu'elle manque d'envie. Au contraire, je vous dis, c'est un besoin viscéral qui grandit de plus en plus. Donc, ce besoin viscéral deviendra de plus en plus lourd avec le temps. Mais présentement... moi, je dis une expression, puis je pense que vous allez la comprendre. Séchi. Hein? Donc, c'est en train de s'effondrer. Ça va vraiment pas bien, puis c'est une colère, puis une dispute qui est assez profonde, ancrée. Ouais. OK. Allons chercher une quatrième carte dans votre cas. On me dit que c'est pour le mieux. Donc, cette dispute qui est en train de prendre place dans sa vie, c'est pour le mieux. Là, vous allez dire, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il me dirait? Bien, il vous parle de ça parce que, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que le sujet de cette personne-là, cette tierce, en fait, qu'elle soit un homme ou une femme, c'est une conversation que vous avez eue à maintes reprises avec cette personne-là. Je vous donne un exemple, tu vas faire attention à cette personne-là. Moi, je mettrais en doute ou... on a tenté d'aviser... vous avez tenté d'aviser votre autre, en fait, concernant cette personne-là, puis il vous disait, bien non, t'en fais pas, tout va bien. Puis là, il a eu cette réalisation, son introspection. Oui, il y a eu des réalisations envers vous, mais il y en a aussi également eu envers cette tierce, en fait. Donc, c'est pour le mieux. Hein? C'est vraiment pour le mieux. Je répare, j'organise, j'arrange le tout et je reviendrai. Donc, c'est une personne qui, présentement, son intention est de revenir vers vous. Vous parlez de ses réalisations. Je pense juste que le timing, le moment n'est pas opportun présentement à ça parce qu'il se passe quelque chose d'autre, en fait, relié d'une certaine façon à votre relation entre vous deux. Même si présentement elle est inexistante, cette relation-là, reste que cette personne-là a voulu nuire à votre relation. Donc, votre hôte est en train de se dire, présentement, ça ne donne rien que je retourne vers vous, qu'il retournerait vers vous s'il n'a pas réglé le problème de la source. Donc, on va éliminer. Là, attends des minutes, là. Je vais utiliser des meilleurs mots. On va régler cette source-là, en fait, avant de revenir vers vous pour éventuellement espérer reprendre la relation.
Au niveau de la parole, c'est une décision à prendre, naturellement. Là, la dispute, on va arriver à des compromis. Sur l'abondance, le rêve, et sur le boomerang, la joie et un contrat. Donc, on ne revient pas juste vers vous pour revenir puis prendre de vos nouvelles, savoir comment ça se passe de votre côté. On revient avec une envie d'engagement, une envie d'engagement un envers l'autre. Au niveau de l'abondance, on me dit qu'on vous envoie déjà des messages en rêve. Donc, autrement dit, c'est comme s'il y a une partie de vous présentement qui ressentait que votre autre, la personne en face de vous, celle pour laquelle on tire les cartes présentement, est en train de mettre en place, en fait, les situations pour pouvoir avoir une relation beaucoup plus gratifiante avec vous, beaucoup plus, en fait, qui va vous convenir un peu plus et à vous et à l'autre aussi également. OK. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Pour la carte conseil, aujourd'hui, j'ai choisi d'y aller avec le voyageur sacré de Denise Lynn. J'en ai eu deux, on va prendre. Moi, je ne m'assine pas avec les cartes. Ben, peut-être des fois. On va aller voir. On va aller voir le territoire inconnu. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Oui, je pense pas qu'on pourrait être dans une autre étape présentement. Je pense qu'on n'est pas dans une autre étape parce qu'il reste des choses à régler du côté de votre autre. Par la suite, vous pourrez revenir en fait en relation une fois que ça va être réglé. La deuxième carte, on vous dit la passion et le plaisir. On vous dit de savourer votre vie. J'ai envie de vous la dire à vous, cette carte-là, mais également à votre hôte et à vous deux, en fait. Donc, lorsque tout sera beaucoup plus apaisé et qu'il y aura retour de votre hôte pour cette discussion-là, bien, vous allez avoir, en fait, savouré votre temps ensemble, savourer également sans non plus laisser les énergies extérieures rentrer en conflit. Vivez donc votre vie sans la peur du jugement extérieur. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. J'ai répondu à un commentaire, en fait, la semaine passée qui me disait que souvent, c'est les mêmes lettres qui sortent lors des charmes, la partie des charmes de signes astrologiques et de lettres. Écoutez, il y a autant de Z, de B, de C, de signes du cancer, de signes du scorpion. Donc, ils sont tous à charme, à quantité égale pour chacune des lettres, ainsi que chacun des signes astrologiques. Si les lettres ressortent plus souvent que d'autres, c'est tout simplement le fruit du hasard. Et sûrement que ça parle, il y a peut-être plus de prénoms, de noms de famille, en fait, qui commencent par ces lettres-là. Mais je vous promets que c'est tout simplement le fruit du hasard, puisqu'il y a un nombre égal de charmes pour chacun des charmes. OK. On va commencer aujourd'hui. Donc, naturellement, votre tirage parle d'une personne. Vous pourriez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant et là où les premières lettres de votre prénom ou de nom de famille. Et je parle vraiment des premières lettres, hein, pas... Et nous allons avoir, en fait, on commence avec le cancer. Cancer 2 fois Vierge, Taureau, Verseau 2 fois Capricorne, Bélier 2 fois. Troisième Verseau, nous avons le Poisson également, Vierge une deuxième fois, Poisson une deuxième fois et finalement le Capricorne qui vient pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le Q, le X, le K, le C, le V, le B, le D, le A, le G, le R, le Z, le H et finalement la lettre T. Et c'est ainsi que prend fin, en fait, le tirage du choix numéro 1. Donc, cette personne règle certaines choses et je pense qu'il va y avoir un petit retour de communication ici. Ce qu'elle aimerait vous dire, en fait, je pense qu'elle va vous le dire en plein visage, en personne. Et ça, oui, ça demande souvent du courage, mais cette personne, avec ses réalisations, a maintenant acquis ce courage-là pour venir vous le dire. Mais c'est pas le bon temps présentement. Il y a quelque chose qui reste à régler, mais ça ne sera pas de longue haleine, hein, ça, c'est déjà en cours, donc faites-vous-en pas. Je ne parle pas de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va se faire quand même assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, mais prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et allons voir en fait qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre. Et nous avons la première carte qui nous parle d'habilité psychique. Autrement dit, en fait, choix numéro 2, on est en train de tenter de me dire, en fait, direct au début, en fait, de votre choix, que c'est des choses que je vais vous livrer aujourd'hui que, vous savez déjà. Il y a quelque chose, votre intuition vous dit déjà, en fait, ce que cette personne vous dirait. Tant mieux, ça va venir confirmer vos intuitions, en fait. Des fois, c'est juste ça qu'on veut. Hein? Des fois, on se dit, c'est trop beau pour être vrai, là, je peux pas croire ça. Puis là, ça vient confirmer, en fait, ce que vous pensiez déjà. Vous allez pouvoir dire, ça confirme exactement ce que je pensais, puis on va avoir cette confirmation-là intérieure, puis on n'a pas besoin de s'en faire, hein? Pourquoi pas. Donc, on va aller voir avec un premier tarot pour commencer, et on va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui, comme j'ai fait au choix numéro 1. Pour être un peu plus concis dans le message, en fait, que vous allez recevoir de cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Qu'elle est en train de mettre fin à une étape douloureuse de sa vie, que quelque chose, en fait, qui prend fin ces temps-ci. Quelque chose, en fait, que ça fait quand même un certain temps qu'elle aurait dû mettre fin à cette étape-là. Je me laisse guider par ma propre guidance intérieure. Donc, OK. Et on a vraiment ici dans le but d'acquérir ma propre réussite. Ma réussite pour laquelle je suis destinée. OK. Donc, on contemplait le changement, en fait, chez cette personne. On a vu le 10 d'épée qui nous parlait, en fait, que cette personne met fin à une étape qui est douloureuse dans son existence. Et là, premièrement, la coupe, en fait, cette personne vous dit, je suis en train de m'occuper de moi, j'écoute ma propre guidance, j'avance avec confiance vers, en fait, ce que je crois être le plan pour moi dans cette existence-ci que je suis en train de vivre. Et je me dirige vers ça pour aller toucher au summum de ma réussite, de mon succès, en fait, que je peux atteindre. Mon Dieu, j'ai bien une hésitation dans ma bouche. Allons voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait? Eh mon Dieu, hein? J'ai les mains pleines de pouces. On a l'as de coupe qui vient de sortir au centre. Qu'est-ce qui est en opposition? L'as d'épée. Et on a la réponse et en fait, ce qui vient préciser votre réponse en dos de deck. Présentement, en fait, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est l'amour que cette personne vous porte. C'est un amour qui est pur. En fait, l'as de coupe, on me parle du grand amour. Donc, on est avec l'as de coupe, en fait, cet amour-là que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Oui, je travaille. Hein? Donc, on l'a vu à la coupe. Je travaille, écoutez, ma propre guidance pour me diriger vers mon succès, ma réussite. C'est pas atteint présentement. J'ai l'impression que cette personne-là tente d'atteindre ce niveau-là avant comme de revenir à temps plein dans votre vie. Là. J'ai comme l'impression, je ne sais pas si vous êtes complètement à distance. C'est drôle, dans ce choix-là, je sens qu'on peut être en communication, mais un petit peu éloigné. Mais on continue de se garder aux nouvelles. Tandis qu'il y a aussi d'autres personnes dans ce choix-là où on est complètement éloigné et il n'y a pas de communication. Dans ce choix-là, je peux voir les deux possibilités. Cette personne dit, je dois prendre des décisions, en fait, dans le but de retrouver mon équilibre. Bon, cette carte-là, oui, je ressens l'amour que cette personne vous porte, mais sinon, on sent quelqu'un qui est un petit peu plus centré sur lui-même ces temps-ci. Attention, je ne vois pas ça comme un défaut. Hein? Donc, des fois, je vais dire, on est vraiment dans l'ego, on est vraiment dans l'égotique, en fait. Donc, on est beaucoup dans je me mets moi en priorité, puis le reste de l'humanité, hein? Allez vous faire paître, mais on n'est pas là ici. Cette personne-là se met en priorité parce qu'elle est rendue à ce niveau-là dans son évolution. Elle n'a pas le choix présentement de se mettre en priorité.
Il y a des phases comme ça dans notre vie où on n'a plus le choix de se mettre en priorité. J'ai eu un tirage, en fait, la semaine passée où je parlais de ce qui vient à vous en amour. Et puis, il y a eu un choix où la prochaine étape, en fait, c'était de s'aimer soi et d'entrer en relation saine avec soi. Bon, ça a fait réagir certains, mais la première relation, en fait, que vous devez chérir, que vous devez travailler, c'est la relation avec vous-même. Vous n'avez pas le choix, il n'y a pas personne qui va le faire à votre place et j'ai trouvé quand même assez triste que ça soit un tirage qui soit mal perçu. Parce que je parlais de la prochaine étape, je ne parlais pas pour le restant de vos jours non plus. Hein? Donc, cette personne-là est dans cette phase-là. En fait, dans la phase où elle doit se mettre en priorité, dans le but de se rééquilibrer, dans le but d'aller chercher la meilleure version d'elle-même. Elle le sait qu'elle veut atteindre ça. Puis je pense qu'elle veut, au moment qu'elle va revenir aux nouvelles vers vous, là, donc pour ceux qui sont en non-communication totale, ben cette personne-là, elle a envie d'être rendue à ce niveau-là. C'est comme si elle a besoin de se sentir fière d'elle avant de pouvoir vous en parler ou de pouvoir faire ces premiers pas-là. Présentement, quand je parle d'un tirage, qu'est-ce qu'il vous le dirait, qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre? Des fois, on se met des bâtons dans les roues, mais celle-là veut juste avoir atteint pour vous dire « Regarde ce que j'ai accompli ». Elle a ce besoin-là, en fait, que vous soyez fiers d'elle ou de lui, naturellement. Donc, ce besoin-là, il est quand même assez ancré à l'intérieur de cette personne. Puis, elle ressent, il ou elle ressent, en fait, le besoin que vous soyez fiers de lui ou de elle. L'impression que cette personne vous a déçu, en fait, à quelques reprises dans votre vie, dans votre existence, dans votre relation. Puis elle n'a plus envie de vous décevoir. Donc, elle se dit, je vais tout régler. Puis quand tout sera réglé, là, je ferai mes premiers pas vers un retour pour lui dire, regarde tout ce que j'ai accompli. Pour moi, vraiment, la première carte m'indique que c'était vraiment quelque chose que vous pressentez. Vous savez que cette personne-là a des bons sentiments pour vous, qu'elle a même de l'amour pour vous. Vous sentez que cette personne est en plein cheminement présentement. Vous avez peut-être déjà entendu parler... Vous l'avez peut-être déjà entendu entre les branches aussi par des amis communs. Cette personne travaille sur elle-même. Elle le fait réellement. Au moins, il y a ça. Hein. C'est pas juste du blabla. On est dans l'action concrète ici. On va chercher un deuxième tarot, poser la même question. Il y a plein de choses qui tournent chez cette personne-là présentement. Donc, là, on me dit qu'il y a une non-communication. Donc, la plupart d'entre vous seront en non-communication avec cette personne-là. On me dit une personne qui lâche prise. Je vais juste changer mon petit chien de jaune. Donc, cette personne-là est en train de lâcher prise sur ce qui ne lui convient pas. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle lâche prise sur vous. Hein. Elle lâche prise sur ce qui ne lui convient pas. On le voyait d'ailleurs avec le 10 d'épée, avec le premier tarot. Alors, qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre? Que j'ai envie de couper avec cette non-communication. Autrement dit, présentement, cette personne-là, ce qu'elle aimerait, c'est la non-communication, le silence ou la distanciation. On est toujours en communication, ben nos conversations sont un petit peu plus distantes. Mais cette distance-là entre vous deux, elle aimerait y mettre fin. J'ai envie de faire preuve de générosité envers toi, qui est en opposition, en blocage de la communication. Donc là, on confirme en fait que votre choix, on est en non-communication. J'ai envie d'aller vers toi, la coupe remplie d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime, donc ça revient pour une deuxième fois. Ça, c'est vous ici, consultant, consultante. Et on m'indique en fait que cette personne-là n'a qu'une envie, c'est revenir vers vous, la coupe remplie d'amour. Mais elle veut devenir la meilleure version d'elle-même auparavant. C'est vraiment un devoir, en fait, qu'elle s'est fait. C'est comme si elle me dit, en fait, j'ai tellement... Donc, elle vous a tellement déçu. Je l'ai déçu. Donc, peut-être pas tellement déçu, là, ça, j'ai rajouté ça. Donc, elle vous a déçu. Je ne reviendrai pas avant qu'elle soit fière ou qu'il soit fier de moi. Donc, pas de communication, j'ai envie de faire preuve de générosité. Elle est consciente, en fait, que vous avez fait preuve d'une grande générosité envers lui, envers elle, ce qui fait en sorte qu'elle ne veut pas revenir sans que ça soit, du moins, réglé pour tout ça. OK. Aujourd'hui, on va aller chercher l'oracle des miroirs. Chance. Chance peut être aussi également le hasard.
Ça se peut très bien que même si cette personne préférait attendre, en fait, d'être la meilleure version d'elle-même, d'avoir tout accompli, que toutes ses réflexions soient terminées, ça se peut que la vie s'organise avant pour vous planifier une rencontre sans que vous le sachiez ni un ni l'autre. Hein? Au niveau du hasard, moi, c'est ce qui m'interpelle. Ça se peut très bien que les cartes qui suivront modifieront un petit peu ce message-là, mais habituellement, la chance avec le temps. Donc, moi, je pense qu'on va se revoir avant que le processus soit terminé chez cette personne-là. Puis je pense pas que vous allez être... mais c'est à vous de voir. Naturellement, prenez si ça vous parle. Mais je pense pas que ça va venir ici... vous allez accueillir de mauvaise façon, en fait, cette personne-là. Je pense pas que ça va venir jouer dans votre accueil, que cette personne n'est pas terminée. Parce qu'une personne en plein processus, c'est une personne qui est en réalisation. Donc, même si on n'a pas tout réglé, c'est quelqu'un qui est apte, en fait, à comprendre, à savoir que, il y a certains changements qui devront être accomplis. Donc, on n'est pas loin, en fait, du changement en soi. On me parle d'amitié, on me parle de fidélité également avec l'amitié. Et on va aller chercher... Wow! Miroir magnétique qui, dans cet oracle, signifie le consultant ou la consultante, donc vous. OK, donc le hasard, avec le temps, vous ramènera dans le chemin un de l'autre. On m'indique une belle amitié qui va persister entre vous deux. Là, on va voir si ça peut se développer à plus. Mais naturellement, après une distance, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on veut revoir cette personne-là dans le même type de relation qu'on a eu auparavant. Je vous donne un exemple. On parle ici d'une relation amoureuse. Mais ça se peut qu'au retour de cette personne-là, même si vous n'avez pas de frustration contre cette personne-là, vous, le deuil de la relation amoureuse soit accompli, mais que ça ne vous dérangerait pas que cette personne et vous gardiez au courant dans les prochaines années, comment savoir comment que l'autre va et tout. Okay? On va aller voir la suite. Là. Donc, sur la chance... Donc, la chance, le hasard, pour l'abondance. Donc, le retour, pour moi, ça ne sera pas planifié la prochaine fois qu'on se voit. C'est comme si ça va être le fruit du hasard. Sur le temps, plus le temps passe, plus que je réalise, en fait, que c'est une fatalité de ne pas t'avoir dans ma vie. Au niveau de l'amitié, de la fidélité. Victoire. Et sur le miroir magnétique qui est vous, un retour pour vous. Un retour qui causera de la jalousie, pas entre vous deux, mais j'ai l'impression extérieure. Laissez les gens être jaloux. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. Les gens qui veulent être jaloux seront jaloux. Hein? Il n'y a rien qu'on peut faire à ce niveau-là. Au niveau de l'amitié, bien, il y a une victoire. Donc, le lien va persister malgré la distance. J'ai l'impression que les deux, vous allez être heureux de vous revoir pour voir en fait l'évolution. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient évoluer plus loin, donc retourner à une relation amoureuse, peut-être avec cette personne-là. Ça vous appartient, puis c'est pas le but du tirage. C'est sûrement pour ça qu'on ne nous indique pas de message dans ce sens-là. Mais il y a un retour qui va s'effectuer pour vous et on me dit un retour qui causera de la jalousie. Donc, peut-être dans votre entourage à vous ou dans l'entourage, en fait, de votre autre. Donc, là, pour la personne, en fait, qu'on tire les cartes aujourd'hui. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi le voyageur sacré de Denise Lynn. Ce que nous avons comme carte, nous avons gré de la route, apprécier le voyage. Donc, on vous dit, présentement, je pense pas qu'il y aura retour dans les médias. Je pense pas non plus que ça va prendre des lustres, mais il n'y aura pas de retour dans les médias. Donc, on vous dit pour l'instant, là, vous, là, la seule chose que vous avez besoin de faire de votre côté, c'est de vous laisser porter par les événements, tout simplement. Vous n'avez rien à faire de votre côté, rien à accomplir. Donc, laissez-vous porter tout simplement. D'accord? On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, pour le tirage, on demande les questions pour une autre personne. Donc, vous pourrez retrouver votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de votre prénom ou de nom de famille.
Là, j'ai eu un petit commentaire, en fait, la semaine passée. Donc, pour ce tirage-ci, j'aviserai à chacun des choix. On m'a demandé si pourquoi c'était toujours les mêmes lettres, en fait, qui ressortaient, ou sensiblement les mêmes lettres qui ressortaient. Écoutez, c'est le fruit du hasard, tout simplement. Parce qu'il y a, je pense, j'ai 3 P, 3 F, 3 G, 3 E, donc 3 de chacune des lettres de l'alphabet. Et c'est la même chose, en fait, pour les signes astrologiques. J'ai le même nombre de signes astrologiques, donc s'ils ressortent plus souvent, c'est tout simplement le fruit du hasard. On va aller voir maintenant pour les signes astrologiques. On commence aujourd'hui avec... j'en ai... Attends une minute, je les vois. On ne se répétera pas. J'ai 3 fois le signe du Cancer. Nous avons Sagittaire, Balance, Poisson, Capricorne, Bélier, Capricorne pour une deuxième fois. Nous avons un 4e Cancer, Lion, Verseau, et le signe du Gémeaux. Oh non, j'en ai un dernier. Et le signe de la Vierge. Pour les lettres, alors 1, 2, 3 fois la lettre V. Nous avons le Q, le L, G un Z, G un N, D, R, P, C, U, K, H et la lettre B. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, cette personne aimerait vous dire qu'elle est en plein processus d'évolution. Elle est en train, en fait, de devenir la meilleure version d'elle-même. Elle attend d'être une personne dont elle est fière avant de revenir vers vous, car elle se dit, je vais être sûre de ne pas décevoir cette fois-ci. À vous de savoir si vous êtes vraiment déçu ou pas. Ça vous appartient à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre. Et on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne te dirait si elle te parlait sans filtre. Votre première carte, rêve. Hein? Donc, est-ce que cette personne rêve souvent à vous? Est-ce qu'elle évoque également des espoirs vous concernant? C'est ce qu'on va aller voir avec... On va commencer avec les 2 tarots aujourd'hui. Donc, le premier tarot, on va faire du 3 cartes. J'ai envie d'avoir le message concis. Et qu'est-ce qui vient en priorité, en fait, lorsque cette personne pense à vous et qu'elle aimerait vous dire sans filtre. Alors, on débute tout de suite avec une première coupe, consultant et consultant, qu'importe le type de relation, que vous soyez en communication ou pas, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait sans filtre? Ça me demande beaucoup de force atteindre cette réussite personnelle, cette réussite guidée, me mettre dans ma propre voie, celle qui m'est destinée. OK, donc on a un petit souci de courage ces temps-ci. Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Mon Dieu, elle parle pour vrai, hein, cette personne-là. Les messages se sont faits très rapidement. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication présentement, OK? Donc, présentement, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je veux être avec toi. J'ai un souhait, un désir, être avec toi. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? C'est cette carte-là, en fait, qui va venir nous le dire. Et on a le 5 de coupe. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Un deuil. Présentement, là, c'est ça que j'aimerais, mais je m'empêche d'atteindre ça parce que j'ai un deuil à faire. Si vous n'êtes plus en relation, c'est le deuil de votre propre relation. Donc, présentement, j'ai le deuil à faire de cette relation-là, même si c'est ça que je souhaite présentement. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je reçois des messages de l'univers, de mes guides, mes anges, qu'importe comment vous les appelez, là. L'univers, moi j'appelle ça la vie en général. Hein. Donc la vie s'organise pour envoyer des messages de façon constante à cette personne-là. C'est incroyable. Il ne peut pas vous oublier. Pas parce qu'il ne le désire pas, parce qu'on ne veut pas qu'il vous oublie. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc, vous allez dire, pour quelle raison, quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est qu'on dirait que l'univers conspire, en fait, à faire en sorte que cette personne ne vous oublie pas. Tout lui fait penser à vous. Que ce soit une chanson qui passe à la radio, que ce soit une odeur qu'il sent à l'épicerie, que ce soit le véhicule qui est devant le sien à une lumière ou à un arrêt.
Cette personne-là a des signes de votre part partout et ce, malgré le fait que vous soyez en non-communication. Donc, les rêves, là, d'après moi, donne-moi un petit instant, j'ai un petit chien qui n'a pas trouvé sa position, là. Tu la trouves-tu? Parfait. Je suis désolée, pour ceux et celles qui ne savent pas. J'ai mon petit gizmo. Un gros 2,3 kg, 2,4 kg. Hein, donc, 6 livres environ. Sur mes cuisses, quand je fais il ne peut pas me laisser tirer les cartes cintres, là. Donc, c'est pour ça, des fois, que je m'éloigne un peu du micro. OK. C'est parce qu'il se déplace. C'est tout. OK. Donc, c'est ça. Cette personne-là ne pense qu'à vous, voit que vous. Puis, c'est pas parce qu'il ne tente pas de lâcher prise. Je n'ai pas la carte de lâcher prise, mais même s'il voudrait lâcher prise sur votre personne, je pense que l'équipe de la vie lui dirait non, 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 ça se passe pas comme ça. Regarde. Vous comprenez, là, c'est constant. OK, on va chercher un deuxième tarot. Et mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Je tente de me mettre en priorité, mais j'y parviens pas parce que tout me ramène à toi. OK, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait sans filtre? En passant, c'est quelqu'un qui qui parle beaucoup. Puis, secondo, en fait, en second, moi, ça serait plus logique dit même. En second, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Présentement, c'est quelqu'un qui parle de beaucoup à la base, mais qui a beaucoup de choses à dire présentement parce qu'il vit vous concernant. Ben, pour lui, c'est une première. C'est quelque chose qu'il n'est pas habitué de vivre. Donc, on est vraiment dans « je suis estomaqué ». As de coupe, as de denier, donc la réussite, le succès, puis l'amour, le grand amour vous concernant. Donc, c'est comme s'il disait, tu es ma réponse, tu es ce que j'ai attendu toute ma vie. Oui, c'est ça que je désire, mais là, je suis là. J'ai pas réalisé à temps, en fait, ce que j'avais entre mes mains avant de le perdre. Ouais. C'est comme cette personne-là réalise en fait combien il vous aime. Puis combien, même si c'était pas parfait à 100%, là, combien c'était parfait entre vous deux. Parfait dans l'imparfait. Ouais. Tu es ma réussite, mon succès, tu es ma victoire. Cette personne-là a vraiment un... Ben, je pense que l'univers, puis là, je sais pas que c'est juste à cause de l'univers qu'il y aurait cette réalisation-là. Mais l'univers a vraiment conspiré pour vous, là. C'est comme s'il n'a pas le choix de réaliser l'importance que vous avez dans sa vie parce qu'il reçoit les messages à coups de claque sur la gueule. Je sais pas comment le dire autrement. C'est constant, là, mes poulets, là, constant. Là, je le vois là, absorber là, des messages, mais continuellement. Je sais, je l'ai lu dans les commentaires. Certains me disent, ouais, mais des fois, ça coûte 20-25 signes que je reçois par jour. Dites-vous que cette personne-là, elle en a pour son lot ces temps-ci. C'est hallucinant. OK? Donc, il n'y a pas le choix de réaliser. C'est comme s'il y avait eu... J'appelle ça justice divine, moi. À vous de voir comment je voulais l'appeler. On va aller voir ce qui est en opposition, ce qui est en blocage. Mes doutes, mes incertitudes, ben cette personne-là ne sait pas hein, où vous en êtes, qu'est-ce que vous vivez. Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Cette personne se pose beaucoup de questions. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que vous avez trouvé une nouvelle personne? Est-ce que vous êtes plus intéressé? Est-ce que vous êtes tellement fâché que vous l'engueuleriez si cette personne reviendrait au contact? Puis, on va aller chercher... Il n'aura pas fini de recevoir des phrases de l'univers, cette personne-là. Parce que là, ce qu'il vous dit, en fait, ce qu'il vous dirait sans fil, c'est « Je m'en viens vers toi, mais ça va prendre du temps parce que j'ai besoin de retrouver mon équilibre. » Bon, moi, je suis d'accord avec le fait que cette personne-là veut retrouver son équilibre avant de revenir à la communication avec vous. Ça, pour moi, je trouve que c'est honorable de sa part. Hein? Donc, pas revenir en ayant toujours des choses à régler puis en sachant pas trop où je m'en vais. Mais j'ai l'impression que présentement, puis là, je vais me répéter, là, l'univers conspire pour vous, là. Donc, en prenant la décision de dire, ben, je vais encore patienter, je vais encore me mettre un petit peu sur le frein
pour être sûr que tout s'organise comme il faut avant de peut-être effectuer un retour. Là, s'il reçoit 20 signes par jour, puis là, je vous donne des chiffres comme ça, OK? Ben, il va en recevoir 25, 35, 45, sinon plus. Là, puis là, 45, je trouve ça beaucoup, là. Donc, mettons, là, on va réduire ça à des chiffres plus, qui sont plus logiques, là. Admettons qu'il reçoit 3 à 4 signes par jour, ben là, il va en recevoir 10 à 15. Moi, j'ai déjà vu du 20-25, là, facile, là. C'est rare, je vous le souhaite pas. C'est rare, là. Il ne faut pas les chercher, hein. Donc, ça, c'est un autre point, hein. Les signes que cette personne-là reçoit, là, les chiffres que je vous donne, là, elle ne les cherche pas. Il ne faut pas chercher les signes. Les signes, là, vous ne les chercherez pas. Ils vont sauter au visage. OK? Aujourd'hui, pour l'oracle, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Donc, on va aller... Justice divine. Moi, verdict, moi, j'entends encore justice divine. Il y a quelque chose que cette personne-là devait faire, c'était faire face à la chanson, faire face à elle-même. Éventuellement, puis c'est ça, je dis, hein, ça vous donne rien de vous fâcher contre quelqu'un qui vous a blessé, la vie va s'organiser. Mais des fois, j'avoue, ça, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, là. Des fois, j'avoue que je trouve que la vie est lente à faire payer à l'autre. On se dit, ça peut accélérer. Hein. Des fois, la vie est tout simplement l'escargot. Hein. Donc, bien, dans ce cas-là, ici, je pense que c'était plus que... l'échéancier était plus que dépassé pour cette personne-là. Là, la vie, elle s'est dit, non, là, vous étiez la personne de trop. Okay? Donc, le comportement que cette personne-là a eu avec vous, c'est un comportement qui a reproduit avec d'autres aussi auparavant. C'est comme si là, la vie a dit non, cette fois-ci, tu t'en sors pas. Cette fois-ci, ça sera pas si facile que ça. Il est temps pour toi de payer ta facture et faire des réalisations. Je n'ai souvent parlé, puis là, je vais y aller très brièvement parce que ce n'est pas le thème du sujet d'aujourd'hui. Mais en pleine évolution, il y a deux étapes. Hein. La première étape est très facile, selon moi. C'est de savoir, très facile. Elle est plus facile que l'autre. L'autre étape. La première étape, c'est de qu'est-ce que les autres sont venus réveiller en moi pour les blessures. Quelles blessures les autres sont venus réveiller en moi. OK? Ça, c'est habituellement, là, savoir qui a réveillé la blessure de trahison, c'est facile. Il y a des noms qui vont tout de suite vous sortir. Si je vous parle d'humiliation, vous allez avoir d'autres noms qui vont sortir. C'est la deuxième étape qui est un peu plus compliquée. Puis, souvent, les gens, c'est pas par manque de courage, manque de vouloir, ou, on ne cherchera pas des excuses, mais souvent, les gens vont avoir de la difficulté à compléter cette deuxième étape-là. Et cette deuxième étape, en fait, est de réaliser, mais moi, en tant qu'humain, quelle blessure je suis allée réveiller chez les autres, en général. D'accord? Cette étape-là, souvent, les gens ne vont pas l'accomplir, mais cette étape-là est, selon moi, primordiale pour qu'on puisse faire des réalisations et apporter les changements requis chez nous. OK? Même chose ici. Cette personne-là, présentement, justice divine, pourquoi? Pour te faire face à toi-même. Pour que tu puisses réaliser, en fait, ce que tu as fait subir. Donc, cette personne-là, présentement, est en plein justice divine. Vous étiez la personne de trop. Hein? Donc, le contrat, moi, je pense que c'est le contrat qui lie votre autre à son guide spirituel. Et on me dit qu'une fois qu'il aura accompli sa part du contrat, il pourra retourner dans la joie et l'allégresse par la suite. Au niveau du verdict, cette justice divine apportera un nouveau départ qui présentement est en pleine gestation. Donc, on n'est pas présentement dans la naissance, dans la préparation de la naissance. Hein? Sur la projection, oui, ça prend du temps. Puis ça a pris du temps. Moi, c'est ce que j'entends surtout, c'est que pour que cette personne réalise les torts qu'il a ou elle a accomplis, ça a mis tellement de temps que la vie a fait non, là, ça suffit, hein? Ça suffit. Mais je vous avouerai que dans certains cas, là, votre autre le vit, là, dans certains cas, je trouve que ce karma-là, cette justice divine arrive souvent trop tard. Moi, je pense que des fois, on se dit, ouais, je vais attendre que la vie lui remette. Puis là, on regarde autour, puis on dit, mon Dieu, que la vie va lui remettre quand? Parce que moi, je paye des factures que je ne sais même pas de où je paye. L'autre personne qui m'a blessée, en fait, ne paye aucune facture, n'a aucun... Ça arrive des fois d'une autre manière qu'on peut s'en attendre, ça arrive. Au niveau du contrat, dans le cas de votre hôte, ça arrive, mais vitesse grand V. Il n'y a plus le choix, il faut qu'il fasse face à la chanson. OK.
L'engagement avec son guide spirituel, c'est comme ça, je l'ai vu pour au niveau de la carte du contrat, ben on est en échec. Oui, c'est ça. Hein? Donc, présentement, il paye la facture, mais il paye la facture avec, je vais dire, raison. Là. Donc, joie et cœur d'enfant renouvelé, mais pour ça, il va falloir qu'il mette la main à la pente, qu'il fasse du travail. C'est drôle, c'est comme si, en fait, au niveau de ce tirage-là, je demande qu'est-ce que cette personne vous dirait sans fil. Puis là, oui, on a vu ma réussite, je suis en pleine réalisation. Mais au niveau de l'oracle, c'est comme si c'était ses guides, son guide ou ses guides à cette personne qui vous disait t'inquiète, là, on est en train de tout mettre en place. Il est en train de réaliser ou elle est en train de réaliser ce qu'il ou elle t'a fait subir. Donc, on est comme dans un message des guides, de ces guides pour vous avec l'oracle. C'est vraiment comme ça, je l'ai senti. Je pense que ça valait la peine, en fait, que je vous en fasse mention. OK, on va aller chercher votre carte conseil. Pour la carte conseil, aujourd'hui, j'ai choisi le voyageur sacré de Denise Lynn. Donc, allez vous chercher une carte. Elle est déjà sortie. C'est très expéditif hein, comme tirage. Donc, écoutez, je pense pas que ça va tarder tant que ça, la réalisation de votre hôte. Hein, ça bouge dans ce tirage-là. C'est incroyable. Découvrir la vérité, c'est votre carte conseil d'aujourd'hui. Et on vous dit, vous êtes dans la lumière de la vérité. Autrement dit, je pense que c'est quelque chose que vous pressentiez que cette personne-là avait eu vraiment un revirement en fait à l'intérieur de lui ou de elle. Bien, vous avez raison, mes petits poulets. Fiez-vous à vos intuitions. Ici, vous êtes dans la lumière de la vérité. Puis vous, je n'avais pas l'impression que vous avez quelque chose à vous reprocher de la façon que vous avez agi dans cette relation-là. Donc, encore là, vous êtes dans la lumière de la vérité. On va y aller avec nos chambres de signes astrologiques et de lettres. Avant d'aller tirer ceux-ci, j'ai eu un commentaire la semaine passée qui a fait remonter peut-être un questionnement que plusieurs vous avez. Je me suis fait demander pourquoi c'est toujours les mêmes lettres, en fait, qui ressortaient. Ça doit être sensiblement les mêmes lettres, mais je vous rassure tout de suite, il y a le même nombre de lettres A, même nombre de lettres B, même nombre de lettres C. Donc, c'est tout simplement le fruit du hasard, en fait, si vous revoyez certaines lettres sortir à plusieurs fréquences. En fait, c'est tout simplement le fruit du hasard. Sûrement que la plupart de vos prénoms, noms de famille, en fait, sont plus dans ces lettres-là, tout simplement. Aujourd'hui, le tirage parle d'une... Puis il y a le même nombre aussi de signes astrologiques, donc c'est un nombre égal qu'il y a. Puis je vais vous le montrer, mais à vous, choix numéro 3, j'aurais dû faire ça aux deux autres choix. Mais c'est vraiment une poche, en fait, dans laquelle... Voilà. Donc, on voit les charmes au fond. C'est vraiment une poche que je fais tout simplement rentrer ma main, j'ai les brasses et je vous tire des charmes. Aujourd'hui, on parle d'une personne, donc votre charme de signe astrologique, d'ascendant ou première lettre de prénom ou de nom de famille pour chacun de vous. Et on va aller tout de suite vous chercher, en fait, les charmes. Donc, on commence aujourd'hui avec Scorpion, Poisson 2 fois, Sagittaire, Taureau 2 fois, Cancer. Nous avons Gémeaux, Cancer pour une deuxième fois, Sagittaire, deuxième fois, Lion, Capricorne, Balance pour une deuxième fois, Bélier, Taureau, troisième fois, Verseau, Bélier pour une deuxième fois et le Scorpion pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le B, W, J, K, M, Z, I, B, D, V, G, A, R, X et finalement la lettre Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette personne-là est bombardée de signes vous concernant. Elle ne peut pas vous oublier. Ce qu'elle aimerait vous dire, je pense, c'est vraiment de retourner vers vous et d'avoir cette communication-là. Mais il préfère patienter présentement le temps de retrouver son équilibre, ce qui n'est pas un mal en soi, là, on va être honnête, là, même si ça fait travailler notre patience. C'est pas un mal en soi que cette personne-là veut vraiment être équilibrée avant de faire effectuer un possible retour vers vous. Hein. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!